Correction de l'échelle de pompier. Alors, dans ce genre de problème, il faut toujours commencer par la pièce qui est sollicitée par deux forces uniquement. Donc là, la pièce qui est sollicitée par deux forces, c'est le vérin. Pourquoi? Parce que le vérin, on néglige son poids, hein, parce que il est négligeable ce poids, il intervient peu en fait dans les efforts que subit l'échelle. Et on a deux points de contact, A et B. Donc il va y avoir deux forces qui vont pouvoir passer par ces points de contact. Si on a deux forces, le PFS, c'est-à-dire principe fondamental de la statique, nous dit que ces deux forces sont automatiquement sur la même ligne d'action, de sens opposé et de même intensité. Donc si les deux forces sont sur la même ligne d'action et qu'elles passent par les points de contact, évidemment, donc j'obtiens rapidement la direction, la droite d'action ou droite support de ces forces. Donc elles seront comme ça. Alors évidemment, la logique voudrait que vous arriviez à comprendre que ces deux forces, elles vont dans quel sens? Les forces qui agissent sur le vérin, attention, hein, les forces qui agissent sur le vérin, elles ont tendance à aller dans ce sens. D'accord? Pourquoi? Parce que l'échelle vient appuyer, hein, je vais vous montrer, l'échelle, le poids de l'échelle vient appuyer, donc ça a tendance à avoir deux forces, une en A, une en B, qui s'opposent, mais dans ce sens, pas dans l'autre, dans ce sens. Voilà. Donc là, j'ai tracé ma ligne d'action. Alors, l'intérêt de tracer cette ligne d'action, c'est qu'il va nous permettre de trouver le point de concurrence après de nos trois forces. Alors, maintenant, je vais tracer sur la tourelle, sur l'échelle qu'on a isolée, qui est isolée. Je vais tracer le premier vecteur que je connais complètement, c'est le vecteur P, la force P, qui va vers le bas évidemment, et qui est de 5000 décanewtons. Donc ça va me faire 1 cm 1000 décanewtons, donc 5 cm à tracer. Je trace 5 cm, voilà. Ici ça s'arrête là. Voilà. Et là je mets P, le poids P. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai en A, donc cette ligne d'action là, que je vais retrouver là aussi, hein, évidemment. Hein, parce que normalement le vérin, lui, il est situé ici. Hein. Regardez, le vérin il est bien situé là, et il vient pousser sur l'échelle par là-bas. L'échelle, quant à elle, elle appuie sur le vérin dans ce sens. Donc là, je récupère la droite d'action, je la fais glisser, je l'amène au point A, et là je trace ma droite. Voilà, vous voyez bien, on doit bien être parallèle, parfait. Après ce que je fais, j'ai juste à prolonger donc la ligne d'action de la force P, et pour obtenir donc ce fameux point de concurrence. Alors vous voyez, j'obtiens un point d'intersection qui est le point de concurrence, et je sais que comme l'échelle est en équilibre, parce que c'est un problème de statique, je sais que l'échelle, son point, la force qui s'applique au point C, elle passe automatiquement aussi par le point de concurrence. Donc j'ai juste à tracer, à le relier au point de concurrence. Et ça me donne donc la ligne d'action de la force en C. Voilà, on sait qu'elle est comme ça la ligne d'action. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à tracer le dynamique. Le dynamique de l'échelle, des forces qui agissent sur l'échelle. Alors, pour tracer ce dynamique, il va falloir que je parte d'un point de départ. Alors, on va essayer de bien le positionner pour que toutes les forces rentrent. Donc, je peux décider de le faire, je vais le mettre par là. Par exemple, on va essayer ici. Je mets un point de départ du dynamique. Voilà. Donc là, la première chose, je dois tracer le vecteur P, parce que c'est celui que je connais le mieux. J'ai tout. Hein. J'ai l'intensité, c'est-à-dire la longueur de mon vecteur. J'ai sa direction, son sens, tout y est. Voilà. Donc là, je viens de tracer P. Ensuite, qu'est-ce que je fais?
il faut que je prenne une des deux autres directions et que je vienne la mettre au bout du premier vecteur. Donc on va prendre, je vais prendre celle-ci. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ça va rentrer dans la feuille. Ça va être la surprise. Je me mets là et je trace. Voilà. Donc voilà, je prolonge. C'est une droite d'action, donc c'est infini. Donc je peux la prolonger autant que je veux. Ensuite, je prends la dernière direction et cette fois, je viens la mettre au point de départ. Donc je la fais glisser, je l'amène au point de départ. Hop. Voilà, je fais glisser. J'essaye de faire glisser du mieux que je peux. Voilà. Alors j'ai de la chance parce qu'en fait j'ai pu faire mon dynamique. J'ai pu fermer sans que ça sorte de la feuille. Ça aurait pu, on aurait pu sortir de l'autre côté. Donc là, regardez, j'enlève ce qui dépasse, parce que ça c'est des parties qui dépassantes. Je les enlève. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à nommer les forces, à mettre le sens des forces, la session là, mais les autres on les a pas pour l'instant. Je rappelle une chose, c'est que pour trouver le sens des autres forces, on part du point de départ et on doit revenir à ce point de départ sans faire demi-tour. Donc le seul moyen c'est de faire ça, cette boucle-là, et de revenir comme ça. Voilà. Donc là, comme ça dans ce sens, là-bas je vais là-bas, en direction de là-bas, donc la flèche comme ça. Et après il faut que je revienne donc dans cette direction. Voilà, c'est pas très compliqué, je pars du point de départ, tac, tac, tac. Ensuite, je nomme les forces. Donc celle-ci, c'est l'inclinaison de A, là, donc c'est la force A. Alors là, ils l'ont appelé, vous voyez, il y a F de 1 sur 2, F de 0 sur 2. Alors la tourelle, c'est la pièce 0. Donc la tourelle, c'était au point C qu'elle est en contact avec l'échelle. Donc en fait, ça sera cette direction-là. Donc celle-ci, c'est F de 0 sur 2. Donc là, je vais mettre F de 0 sur 2, c'est celle-ci. Et celle-là, c'est la force A, c'est F de 1 sur 2. Et voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dernière étape, c'est je mesure les intensités. Alors ça aussi, ça dépassait. Je mesure les intensités de mes forces, c'est-à-dire je vais mesurer de là à là-bas, et pour F de 1 sur 2, et de là à là, pour F de 0 sur 2. Et après, j'applique le facteur d'échelle. Donc F de 1 sur 2, le point d'application, c'est-à-dire que c'est celle-là, c'est A. F de 0, c'est C, de 0 sur 2. Ensuite, les directions, je les prends. Là, pour la C, c'est comme ça. Pour l'autre, elle est un peu moins inclinée. Donc, en fait elle est plus verticale. Là, celle-ci, on a dit que c'était vers le... Alors, celle qui est comme ça, vers le haut. Et l'autre, on a dit que c'était vers le bas. Voilà. Ensuite, je mesure. Donc de là à là-bas, j'ai 80 mm. 80 mm. Donc 80 mm, 1 cm 1000 décanewtons. Donc ce qui me fait 8000 décanewtons pour A. Je mesure l'autre. Et là, j'obtiens 35 mm. Donc 3500 décanewtons. Voilà. Donc on voit que maintenant on connaît tous les efforts qui agissent sur l'échelle. On voit que à partir d'un problème qui paraissait compliqué, on connaissait que le poids de l'échelle, c'est tout ce qu'on avait. Et bien, grâce à nos méthodes de résolution, on peut trouver la force en A, en C, en B, et du coup, on peut même savoir si, par exemple, la pression sera suffisante pour soulever l'échelle. Voilà.